Bonjour et bienvenue à cet deuxième épisode du podcast Ton idée de couple. Couple. Et puis, j'ai encore ma douce moitié ici. Je suis encore avec vous. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés de m'entendre. Et puis, j'espère que vous avez profité du premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu encore, mettez pause, allez voir le premier épisode. Parce qu'aujourd'hui, c'est la suite, épisode 2. La dernière fois, on vous avait laissé, on arrivait proche du mariage, là. Oui. On n'avait pas parlé du mariage encore. Donc, on rebobine juste un petit peu, là, juste avant, là, parce que moi, je voulais que Myriam nous partage Fait qu'en fait, sa liste. ma liste, OK. Fait que c'est drôle à dire, là, mais en fait, quand j'étais jeune, j'ai dit, j'ai pas besoin de liste. Tu sais, on va dire, tout le monde fait comme une petite liste de critères. de critères de qu'est-ce qu'ils veulent dans leur mari ou dans leur femme ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'étais genre, mais non, tu sais, Dieu va me donner l'homme qu'il veut, puis si ça. Fait que là, après que j'ai rompu avec mon ex, une couple de mois après, moi, j'étais bien dans ma peau. J'étais finalement vraiment, j'étais vraiment juste bien dans la présence de Dieu, puis j'étais bien à qui j'étais. J'avais pas besoin d'être en couple. Et puis, je sais pas pourquoi, mais ça me revenait à l'esprit, genre, de faire une liste. Puis j'ai dit, mais voyons, tu sais, on n'a pas besoin de liste. Fait que là, j'ai dit, écoute, on va faire la liste. Puis j'ai dit, je sais pas à quel point qu'il faut que je sois précis. Tu sais, y a-tu des critères à faire la liste? Fait que j'ai dit, écoute, je vais juste faire mes propres critères. Fait que, tu sais, j'ai dit un homme qui sert à Dieu, un homme qui, tu sais, je voulais pas qu'il soit 5 pieds non plus. Je suis quand même assez grande. Fait que, tu sais, un homme qui est minimalement grand. Minimalement ta grandeur. Minimalement ma grandeur, mais tu sais. Parce que je suis un peu plus petit. C'est juste une petite affaire. Une petite affaire plus petite que moi, mais c'est pas grave, ça paraît pas tant, mais on s'en fout, là. À cette heure, on s'en fout. Moi, je peux même porter des talons hauts, puis on s'en fout. Mais avant, c'était quelque chose qui m'achalait parce que j'ai toujours été tellement grande partout où j'allais, tu sais. Bref. Fait que ça faisait partie de ma critère. Il faudrait que je la sorte, mais je sais pas si je l'ai gardée, cette liste-là. Tu l'as-tu même écrit sur un papier, genre? Ben, je l'ai écrit à quelque part. Mais sûrement sur un papier, parce que j'étais pas trop techno dans le temps. C'est vrai. On n'était pas trop techno dans le temps. Ben, ça existait moins dans le temps. Ça existait moins dans le temps. Ça vous donne notre âge. On est né avant Google, tout le monde. OK, bon. Fait que ma liste, c'est ça. Fait que j'ai sorti une couple d'affaires que c'était comme essentiel, pertinent, un homme patient, un homme qui aime Dieu, un homme, tu sais, vraiment genre évident, mettons. Et puis, j'ai mis une petite critère optionnel parce que j'avais déjà... fait que j'avais connu quelqu'un qui faisait ça avec sa blonde il y a quelques années. Puis je trouvais ça vraiment comme intéressant puis sweet. C'était vraiment cute comment qu'il faisait ça. Fait que lui, ce qu'il disait... C'est pas moi là, qu'elle connaissait. Non, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faut toujours qu'il marche à l'extérieur du trottoir, puis la femme toujours à l'intérieur du trottoir pour la protéger si jamais il y a un char qui vient ou quoi que ce soit. Puis j'étais genre, tu sais, c'est pas tant nécessaire, mais c'était vraiment cute comme idée. C'est pour ça que ça a fait la liste optionnelle. Fait que c'était vraiment optionnel. J'ai dit, Seigneur, tu sais... T'es vraiment pas obligé là, de répondre à ce critère-là. Là. C'est vraiment genre hyper, hyper optionnel. Puis j'avais une couple de choses optionnelles, mais en ce moment, je m'en rappelle vraiment pas. Mais écoute, fait qu'après ça, une couple de mois après, André m'a dit, tu sais, je pourrais tomber en amour avec toi. Puis là, après ça, j'ai décidé de sortir avec, de commencer notre fréquentation, plus qu'amis, mettons. Et à un moment donné, on est parti prendre une marche. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il marche à l'extérieur du trottoir, mais tout le temps. Puis là, ça m'a tellement touchée parce que littéralement, Dieu, il a répondu à tous les critères que j'ai écrits, mais tous les critères optionnels aussi. Et je me sentais juste comme, Seigneur, c'était vraiment pas obligatoire, mais merci. C'est comme s'il me voyait, là, puis il voulait juste répondre à tous mes petits besoins. C'était vraiment cute. Fait que, écoute, je sais pas si vous voulez faire une liste ou non, mais... c'est pas je suis pas pour ou contre, mais c'est ça. C'est pas dans le but que vous fassiez une liste non. Là, mais si vous le sentez à cœur, go for it. Mais c'était juste pour réfléchir à ce qu'on cherche, parce que, tu sais, moi, j'étais dans le... Quand je commençais à fréquenter, c'est dans le but de marier quelqu'un. Fait que, tu sais, je veux pas juste essayer... je veux juste pas parler à plein de monde. Puis non, c'est toujours dans le but du mariage quand je sors avec un homme. Et c'est comme si ça a mis
les points, les points que qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas ce que tu veux dire. Mais non, mais tu connais meilleur que moi-même. Comment ça, tu sais pas qu'est-ce que je veux dire? Fait que c'est en tout cas, je pense que on va clore ça là. Mais dans le fond, c'est que, tu sais, moi, de mon côté, c'est juste quelque chose que ma maman m'avait montré depuis un jeune âge, tu sais, surtout que je prenais beaucoup de marche avec ma mère, puis ma mère m'a dit, la femme marche toujours là. Toi, c'est toujours l'autre bord. Fait que, tu sais, c'est juste drôle. Merci la mère! On t'aime full! C'est juste drôle du fait que Dieu prend soin de même les tout petits détails que nous, on penserait pas. Tu sais, on est comme, oh, il s'en fout de ça. Mais non, il s'en fout pas de ça. Il veut vraiment prendre soin de toi à un tel point de prendre soin des petits détails pour ta vie. Puis Ouais. puis dans le fond, c'est là où on veut s'en aller avec ce podcast-là aussi. C'est quand est-ce que la personne, tu sais, devient the one, là? Tu sais, c'est comme la grosse question là, qu'on se pose beaucoup. Est-ce que Dieu a créé une personne spécifiquement, genre, pour moi? Ou y en a-tu pour, juste une personne pour moi dans c'est ça, tout y a juste le monde? une personne qui va me compléter dans le monde entier. Là. Puis C'est ça. faut que j'aille la trouver ou le trouver si c'est une femme. Qu'est-ce que vous en pensez premièrement? On va faire une petite pause. Écrivez dans les commentaires votre réponse. Parce que le but de ce podcast-là, c'est qu'on veut vous faire réfléchir aussi avec nous. Puis on veut en discuter ouvertement, puis vraiment avoir votre point de vue à ce niveau-là. Fait que si je te pose la question B, là. Est-ce que are you the one? Am I the one for you? Ben, tu sais, avant le mariage, je crois pas qu'il y a une personne qui peut te combler à 100%, sauf Jésus. Hein? Amen. Sauf Jésus. C'est juste Jésus qui peut te combler. Fait que Amen. avant le mariage, là, honnêtement, vous pouvez faire votre choix. Dès que vous vous mariez, the one, ça devient la personne que tu es marié avec. Tu te demandes plus la question, est-ce que je l'ai trouvé? Non, tu l'as marié, tu t'es engagé à l'aimer, puis pour le restant de sa vie. Fait que c'est là que ça devient de ta vie. The one. Ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, j'aurais pu marier n'importe qui. Ben, n'importe qui. Tu sais, façon de dire. Puis j'aurais été engagée envers cette personne-là. Puis, mais merci Seigneur que c'est André, it's the one. Puis, c'est ça. Moi, je dis même ma vie, dans le fond. Selon moi, la personne devient the one quand tu choisis de la marier. Et puis, quand tu continues d'investir, quand tu continues de prendre soin, quand tu continues d'évoluer avec cette personne-là, mais c'est que de toujours penser qu'à chaque matin, quand tu te lèves, tu es avec the one. Tu sais, puis de nourrir cette relation-là, de grandir parce que on est constamment en évolution, hein, on est constamment en développement, on est constamment en changement, on ne reste jamais la même personne. Oui. Fait que c'est dans le but de, si tu as cette perspective-là que celle que tu as mariée, c'est la bonne personne que Dieu a placée dans ta vie, c'est une bonne fondation selon moi pour comme bien débuter le mariage. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que parlons du mariage. Fait que dans le mariage, André il m'a toujours dit ça. Puis même avant le mariage, parce que c'est de même qu'il voyait le mariage. Qu'est-ce que j'ai dit? Fait que je vais te dire ça. J'espère que ça va être bon. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais confirmer si je l'ai dit. Fait que ce qu'il m'a dit, c'est que dans un couple, puis surtout dans un mariage, la façon d'aimer la personne le plus, là, puis c'est de toujours penser à l'autre. Tu penses toujours à servir l'autre personne. Fait que si lui, il pense toujours à me servir et à m'aimer, et moi, je fais la même chose et je pense à le servir, à l'aimer, nos besoins, ils vont être comblés. On rentre pas dans le mariage en se disant « Ah, il va me rendre heureuse » ou il va combler tous les besoins que j'ai. Non. Rentre pas dans le mariage si vous pensez de même. Faut vraiment que tu dises « Moi, je suis déjà comblée par Jésus. Je suis déjà complète. Mais là, comment que moi, je peux l'aimer? Comment je peux le servir à chaque jour? » Fait que ça, c'est vraiment, mais vraiment la... Moi, je pense que c'est la solution à tous les problèmes. Oui, la clé, c'est ça que je veux dire. Mais une solution aussi.
Puis moi, je vais mettre l'emphase où je vais parler aux hommes maintenant. Tu sais, je m'en vais avec ça. Parce que, puis là, les femmes, vous allez vraiment aimer mon point de vue, là. Oh boy. Un peu mon running gag que j'aime toujours dire, c'est que, tu sais, quand on fait une chose la première fois, c'est toujours moins bon que quand on va le faire la deuxième fois parce qu'on a eu de la pratique, tu comprends? Mais le running gag là-dedans, c'est que je dis, Dieu... c'est sûr qu'il a mieux créé la femme parce que c'est le deuxième être humain qui a créé. Là, c'est juste un running gag parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Mais dans ma théorie, vous allez voir que ça fait du sens. Je me suis dit, nous, on était la pratique et puis il a créé la femme avec la côte de l'homme. Fait que c'est sûr que la femme elle est juste meilleure faite que nous, tu comprends? Et puis là où je veux en venir, c'est que je trouve que de toutes mes observations, puis vous avez su que j'ai été entourée de femmes là, dans le premier épisode, je vous ai raconté mon histoire, puis j'ai vraiment réalisé que l'amour d'une femme vient beaucoup plus naturel que chez l'homme. Tu sais, on parle tout le temps d'instinct maternel, on parle tout le temps que c'est facile pour une maman d'aimer les enfants, c'est facile, c'est naturel. Fait que là où je veux venir parler aux hommes, c'est que si ta femme t'aime pas de la bonne façon, c'est peut-être de ta faute. Parce que moi, je me dis, si l'homme vient aimer sa femme comme Dieu a aimé son Église, comme Jésus a aimé son Église, c'est que la femme va être comblée tellement naturellement. Puis vu que l'amour chez elle est plus naturel, elle va aimer en retour naturellement de la bonne façon. Donc, c'est pour ça que je viens plus mettre un bémol chez l'homme. C'est normal parce que je suis un homme puis je veux qu'en tant qu'homme, on devienne meilleur pour nos femmes. Fait que, je pense, prenez le temps de connaître votre femme, ce qu'elle aime pas. Tu sais, ça peut être dans les petites choses. Là. Commencez par les petites choses. C'est pas obligé d'être extravagant. Là. C'est pas obligé d'être très dispendieux ce que vous faites pour votre femme, vous comprenez? Mais commencez à regarder ce qu'elle aime. Et puis là, commencer à lui offrir ces choses-là. C'est pas nécessairement obligé d'être matériel. Là. Ça peut être une attention. Ça peut être... en fait, pour continuer avec ce que tu dis, oui. Comment combler le besoin de l'autre personne? Il faut quand même que tu apprends à le connaître. Puis à connaître... Si on va dire, exemple, c'est pas nécessairement vrai, mais c'est juste, je vais l'utiliser comme exemple. Si j'aime beaucoup les cadeaux, puis là, j'y donne plein de cadeaux parce que moi, j'aime ça. Fait que c'est comme ça que je vais aimer la personne. Mais lui, c'est pas son langage d'amour. Tu sais, là, ça... oui, il va être content d'en recevoir, mais je vais pas nécessairement combler le besoin d'être aimé en lui. Fait que, tu sais, les langages d'amour, moi, je trouve ça vraiment important de savoir ça. Il y en a 5. Fait que c'est le temps de qualité. Si jamais vous pouvez faire un test, un quiz en ligne. C'est gratuit. Oui, tu peux tout répondre à des questions, puis ils vont te dire c'est quel ton langage d'amour principal. Fait que tu vas penser que c'est quand oui, j'aime ça recevoir des cadeaux, mais finalement, ton langage d'amour, c'est autre chose complètement. Oui, puis tu peux avoir un mélange là, de certains aussi. Oui, puis je trouve que ça change à travers les saisons. Nous autres, on l'avait fait au début de notre mariage, puis il faudrait le refaire après 2 enfants. Peut-être qu'on pourrait en refaire une petite vidéo là, pour vous remontrer. Mais c'est quand même pertinent. Là, ouais. Mais avant, c'était le temps de qualité pour moi qui était important, puis les services. Ouais. C'est les services. Mais on va vous donner la liste des 5. Là. Il y a service, parole d'affirmation, temps de qualité, cadeau. C'est quoi? Toucher. Le toucher. C'est pas notre langage d'amour. On l'a oublié, celle-là. Donc, on peut être un mélange des 2, des 5, comme on peut en avoir juste 3, comme on peut en avoir juste 1. Mais souvent, il y en a un plus fort que l'autre. Exactement. Puis c'est naturel chez nous de vouloir aimer comme nous, on veut être aimé. Oui. Donc, par exemple, si moi, mon besoin, c'est des paroles valorisantes, ça va être plus facile pour moi d'offrir des paroles valorisantes. Mais si, dans le fond, Myriam, c'est pas son langage d'amour, ça... Pas que ça sert à rien, mais presque. Ben non, mais ça sert à quelque chose, c'est juste... Oui. Mais ça vient pas comme remplir ton verre. Genre, quand il m'apporte un café...
Ça, c'est le temps. Ça, c'est les services. Quand ils m'apportent un café, je suis aimée. Puis je suis vraiment contente. Puis, tu sais, Parce que j'ai des comme petites pensé à choses, ça là. dans les petits détails, Ouais. genre. Puis une chance que je suis pas difficile, là. T'es pas obligé de dépenser 100$ sur moi, là. Ah, un petit café. Quand il revient Un des petit fois café. avec un Tim Hortons café, là, c'est bon. Ouais. Fait qu'apprenant à connaître c'est quoi ces langages d'amour-là, selon moi, c'est comme la base, là, le basic de genre comment bien bâtir. Puis même quand vous êtes Une en relation. couple, même avant le mariage, c'est vraiment pertinent de le faire, d'apprendre à se connaître. Tu sais, acheter un petit livre, comment t'appelles ça, les cartes, là, avec des questions dessus. Parce que des fois, quand on est en fréquentation, on ne sait plus quoi dire parce qu'on a déjà parlé. Puis là, nous autres, on avait sorti un petit livre là, avec des questions, mais banales, genre comme si t'es sur une île déserte ou whatever. Mais ça mène des conversations qui deviennent plus profondes après, tu sais, après le rire initial de la question, mais ça l'amène beaucoup, beaucoup de belles discussions. Moi, je te dirais. Fait que si on revient, dans le fond, au mariage. Donc là, vous avez connu notre histoire d'enfance, de dating, de comment qu'on a vécu nos fiançailles, de comment ça a été un peu difficile. Là, on arrive au mariage. Fait qu'est-ce que tu veux... Fait que juste pour faire un recap, là, parce qu'on a été meilleurs amis pour 2-3 ans. Après ça, on a commencé à sortir ensemble. 6 mois après, il m'a demandé en mariage. 6 mois après, on s'est mariés. Fait qu'on a quand même fait beaucoup de choses. Pas niaisé, tout le monde. Tu sais, quand même assez rapidement. Puis quand il m'a demandé en fiançailles, on avait 6 mois pour te préparer, puis on a préparé la plupart des choses avec, grâce à Dollarama. Parce que je suis cheap. Et t'es vraiment créatif aussi. Fait que ça a été quand même bien, mais c'est quand même très demandant et très... tu te reposes pas mettons. Tu es toujours dans les préparations. Ça s'est quand même bien passé. Là. Je pense qu'on avait une belle balance, mais j'avais hâte que ça soit fini. moi, je suis pas tant... je suis comme, on peut-tu juste marier, là? Là, fiez-vous pas sur nous, là. Il y en a des gens qui sont comme, ça a été la meilleure journée de ma vie. Nous, c'était juste comme on avait hâte que ça finisse pour comme commencer notre vie. Ouais, littéralement. Mais fiez-vous pas sur nous, là. 90% des gens, ça a été la meilleure journée de leur vie, là. Mais tu sais, j'ai aimé ça, mais juste... En me connaissant, j'aime pas ça être dans le centre d'attention. J'aime vraiment pas ça. Fait que quand il y a 200 personnes autour de toi, puis toi, t'es là dans le centre d'attention, ça... C'est vraiment venu me chercher plusieurs fois. Puis là, quand il cligne sur les verres là, pour nous faire embrasser, là, t'aurais dû voir à l'intérieur de moi, j'étais genre, non, s'il vous plaît. T'sais. Mais c'est pas parce que je voulais pas l'embrasser, c'est juste... je voulais pas être le centre d'attention. Oui, on peut-tu genre garder ça privé, mettons? Fait que, honnêtement, ça m'a vraiment beaucoup travaillé, puis j'avais hâte que ça finisse. Mais c'est quand même drôle parce qu'on peut parler, genre, la première soirée, on est parti, on a arrêté au Tim Hortons, puis on est retourné à notre appartement parce que, tu sais, c'est la première fois qu'on vit ensemble, bien sûr. Puis on avait déjà un appartement de prêt. Moi, je restais là pour un mois de temps. Puis là, quand on s'est mariés, lui, il est venu. Fait que c'était quand même le fun. Là, la première nuit, on est allés chez nous ensemble pour la première fois. Et puis, c'est juste drôle parce que, tu sais, on a arrêté au Tim Hortons. Puis, vu qu'on s'est gardé pur, puis on avait des limites qu'on avait établies quand on sortait ensemble. C'était vraiment spécial parce que là, on était mariés. Puis là, il m'a touché une fesse. Puis là, je savais pas comment me sentir. Genre, j'étais genre, voyons, on dirait qu'on n'est pas supposé de faire ça, tu sais, parce qu'on s'est tellement comme mis des limites. Puis, fait que c'était drôle là, d'enlever ces limites-là pour... consumer le mariage. C'était juste spécial. Là. C'était quand même le fun de faire ça avec toi puis de découvrir nos corps ensemble. Ça, c'était quand même bien. Et, je sais pas à quel point on va en parler, mais si c'est la première fois que vous le faites, ça se peut que la première fois, ça soit pas genre, comme les films. Parfait, c'est ça. C'est pas parfait parce qu'on apprend. On sait pas qu'est-ce qui se passe, on apprend. Fait que ça se peut que ça vous prenne une couple de fois avant de... C'est ça, avant de maîtriser même... De maîtriser! Avant de maîtriser vos outils. Vos outils. Oh my gosh! Mais là où on veut en venir, c'est que les deux...
le lendemain, on a vécu une genre de mini moment de genre... Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on peut dire crise, genre? Ben oui. Ou crise existentielle. Ben, moi, tu veux parler de comment toi, tu t'es senti? Puis moi, j'ai perdu. Ben, c'est comme on s'est réveillé le lendemain. Puis là, on était dans le lit les deux, puis on était comme... Ben, de ma part, on dirait que j'ai comme commencé à avoir des palpitations, puis j'étais comme... Ah, ben, mon doux. Tu sais, comment... Puis tout de suite, je me suis posé la question, mais genre, comment est-ce que je vais être capable de plaire à cette personne-là, genre, mais comme toute ma vie, tu sais? Ouais, ça devient vraiment gros. Parce que là, c'est comme l'engagement a été fait devant Dieu, devant famille, amis, et devant le gouvernement aussi, parce que légalement, il y a eu la paperasse qui a été faite. Fait que là, je me suis dit, genre, comme, oh my goodness, on dirait que, tu sais, comme... La lourdeur de la grosse décision est venue le lendemain. Oui, puis tu sais, c'est comme, on dirait que c'était comme un film où est-ce que, genre, tu sais, comme tu te vois, mais genre, comme tu t'es sorti, puis genre, tu regardes ta vie d'en haut, genre. Ouais. C'était littéralement ça qui se passait, puis j'étais comme, oh my goodness, comme, OK, là, ça veut dire qu'il faut que je plais pour le restant de ma vie. Puis le restant de ma vie, on s'entend que moi, j'avais 25 quand on s'est mariés, puis toi, t'avais 23. Mm-hmm. Il y a bien plus de vie qu'on va faire ensemble qu'on a fait seul, tu sais. Fait que j'étais comme, comment est-ce que... Fait que j'ai eu cette expérience-là de genre, je sais pas si je vais pouvoir faire ça le restant de ma vie. Mais ne sachant pas que toi, en même temps, puis moi, qu'est-ce que t'as vécu, toi? Moi, je voulais pas trop montrer mes émotions parce que j'avais comme honte de me sentir de même. Fait que moi, je me suis juste levée puis j'ai dit, il faut que j'aille pisser. Fait que j'ai été aux toilettes. Puis Elle je pleurais. Privé. Là, je pleurais. Puis là, j'étais genre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, c'est pas parce que je l'aimais pas. Non, non, c'est pas ça. C'est juste comme, il faut que, on dirait que la grosse décision de, j'ai... Comment on dit ça? J'ai pris l'engagement de l'aimer pour le restant de ma vie. Tu sais, je l'ai promis devant tout le monde que j'allais l'aimer pour le restant de ma vie. Et honnêtement, tu sais, moi, j'avais beaucoup de misère à m'aimer moi-même. Tu sais, je commençais à m'aimer moi-même quand j'étais bien, juste avant de sortir avec, mais je le savais encore. On dirait que c'était comme... là, je veux pas dire que c'est l'ennemi dans ma tête, mais comme mes pensées qui venaient puis qui disaient... Ben non, t'es même pas capable de t'aimer toi-même. Comment tu vas aimer l'autre personne? Puis là, ça m'a tellement frappée. Puis j'étais genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est comme, comment que je vais l'aimer de la bonne façon, mettons. Parce que je le sais que j'ai des failles. Je sais que je ne suis pas parfaite. Puis que je vais manquer à quelque part parce que je le savais, comme, je suis vraiment pas parfaite. Moi non plus, d'ailleurs. Fait que... Mais, fait que là... longue histoire courte, elle est sortie de la salle de bain. Là, on s'est parlé. Là, elle est venue dans la chambre, on s'est parlé. Puis c'est comme si j'ai vraiment eu une parole de Dieu qui est venue comme calmer la tempête, si on peut dire ça comme ça. Parce que ces paroles-là, ils étaient très simples. J'ai juste fait comme, baby, je t'ai pas mariée pour qui t'étais, pour qui tu vas devenir. Je t'ai mariée pour qui tu es. Puis t'as juste à être toi, puis ça va me plaire. Mm-hmm. T'sais? Fait que comme, ça a sorti pour elle, mais en même temps, je l'ai pris pour moi quand j'ai eu cette parole-là. Puis ça a fait comme... On dirait que ça l'enlevait un fardeau. Ça devient une autre clé d'un succès de mariage. Parce que souvent j'ai entendu des gens, ouais, mais tu sais, elle a du potentiel à d'en devenir ou... je l'ai mariée pour qui elle peut devenir ou qui elle peut être ou peu importe. Mais la réalité de la chose, c'est que tu le sais pas. Tu peux pas changer personne, toi. Tu comprends? Puis c'est important de marier la personne pour qui elle est et non qui elle était ou qui elle va devenir. Oui. Je pense que c'est bon. Puis moi, quand que tu m'avais dit ça, moi, j'ai pensé instantanément, on n'est pas tout seul dans le mariage, nous deux, là. Fait qu'il y a André, il y a moi, puis il y a Dieu dans notre mariage. Fait qu'on fait un triangle. Fait que le plus que je m'approche de Dieu, moi, j'ai juste besoin de faire ça. Rester accroché à Dieu, le plus que je vais m'approcher à André. Parce que ça s'approche à André quand que nous autres, on s'approche de Dieu. Et puis,
ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça m'a enlevé toute la pression que c'est pas juste sur mes épaules que ça tombe, là, que je dois l'aimer parfaitement. Non, Dieu va nous guider là-dedans, puis Dieu va... c'est sûr qu'il va y avoir des chicanes, il va y avoir des arguments, mais Dieu va être au centre de notre relation et on peut toujours courir vers lui. Et ça nous a beaucoup, beaucoup aidé dans notre mariage, honnêtement, d'avoir une foi commune. Là. Ça, là, mariez pas... Si vous êtes chrétienne, ne mariez pas quelqu'un qui est non-chrétien, s'il vous plaît. Parce que ça change... T'auras pas ce lien avec Dieu. Parce que lui, son lien à lui avec Dieu serait brisé. Fait que c'est comme ça, ça peut pas exister. En tout cas, moi, dans ma tête, j'ai vu comme une citation récemment qui disait si la personne te rend plus proche des compromis au lieu de Dieu, c'est peut-être pas la personne pour toi. Amen. Puis pour moi, c'est venu confirmer, tu sais, au niveau d'avoir une foi commune, c'est quelque chose qui est primordial. Dans un mariage chrétien parce que justement c'est pas pour dire que l'autre personne n'est pas bonne, c'est pas pour dire que l'autre personne, ça c'est pas ça du tout, c'est juste que vous avez pas des buts en commun, vous avez pas une pureté en commun, vous avez pas une foi en commun, vous avez pas, vous avez peut-être pas même façon d'élever des enfants ou plein de choses comme ça en commun, fait que ça va. C'est ça. C'est juste simple. J'essaie de l'expliquer. Moi, je peux donner un exemple, par exemple. Vas-y. Je peux donner un exemple parce que, tu sais, au début de notre mariage, veut pas, lui a été vraiment blessé par les hauts dirigeants de l'Église, mettons. Puis, fait que, tu sais, veut pas, voir épisode 1, si vous il était ne un peu... pas il était pas fan de l'Église, mettons. Il était pas... mais on s'en venait à cette partie-là aussi. Là. Oui. Fait que il vivait beaucoup de choses en dedans de lui. Mais moi, c'est comme... Moi, c'était séparé dans ma tête. Il y a des chrétiens, puis il y a Jésus. Moi, je sers Jésus. Puis les chrétiens, ils vont avoir des problèmes puis des imperfections, puis c'est normal parce qu'on a tous besoin de Jésus. Mais ça reste que ma foi n'est pas dans l'Église. Ma foi est en Jésus. Amen. Fait que, moi, ça m'a pas tant ébranlé. J'ai appris ça au début. Mais en même temps, toi, c'est venu chercher, taper sur ton identité en tant que personne. Fait que veux pas, c'était un cheminement que tu devais faire. Exact. Mais, tu sais, fait que des fois, il y avait après une couple de mois, mettons, des fois, il y avait des frustrations qui sortaient, mais souvent. Puis là, à un moment donné, ça me tapait ses nerfs. Je suis comme, on peut-tu juste avancer, servir Jésus? Mais juste avant que je sais que tu t'en vas avec ça, moi, c'est juste que ça a été un peu le début de notre mariage. T'sais. Moi, en étant l'homme de la relation, souvent, si tu as lu ta Bible et tu as grandi dans une famille chrétienne, on dit souvent que l'homme, c'est celui qui est supposé d'être le leader spirituel dans l'équipe, qui est supposé de porter ces pantalons-là, qui est supposé d'éduquer sa famille au niveau spirituel, qui est supposé de la garder proche de Dieu, qui est supposé ci, qui est supposé ça. Puis honnêtement, je me sentirais pas très apte à faire ça dans les débuts de mon mariage, mais de notre mariage, parce que c'est ça, dans le fond, moi, j'ai tellement été blessée par l'Église que j'étais comme, je veux plus rien savoir d'Église. Je trouve que c'est les gens les plus hypocrites du monde. Mais ça l'a changé, hein? Ça, fait que c'est... Okay. Mais j'ai dit, je trouvais. Dans le passé, bien choisir son verbe, son temps de verbe. Fait que je trouvais que je faisais pas bien mon travail à cette époque-là. Mais la beauté de la chose, c'est que une fois mariée, tu sais, souvent, on est comme, tu sais, faut être fort, faut être puissant, faut être ci, faut être ça. Mais aussi, faut mettre de côté son orgueil parce que je suis même prête à dire que pendant la première année, voire peut-être même 2 ans, c'est comme toi qui as plus porté le chapeau spirituel de notre couple parce que moi, j'étais en cheminement de genre blessé à rectifier ou genre peu importe le mot que tu veux mettre. Puis il y a un épisode là-dessus, maintenant. Exactement, un épisode que j'avais fait avec Pascal où est-ce que c'est l'identité du chrétien blessé. Puis comment qu'on a passé de blessé à transformer, comment qu'on a laissé Dieu agir dans ça. Mais c'est là, je voulais juste mettre le petit bémol, genre avant juste pour expliquer le contexte. Et puis j'avais l'impression que j'étais comme le mouton noir, tu sais, dans l'église où est-ce que genre, tu sais, c'est parce que souvent dans les églises, on cherche à
faire des copies de. Je sais pas si on comprend. Dans le sens que, tu sais... Ben, tu sortais de la normale, Puis moi, mettons. j'étais pas la copie de personne. Ouais. Tu comprends? Mais, Tu comprends? Puis j'avais l'impression que personne voulait prendre une chance avec moi, que tout le monde était comme « Oh non, tu sais, comme lui, il va juste venir brasser la marde, puis il n'y a pas rien de bon à donner, puis il n'y a pas rien de... » Mais bon là, offrir. c'est important. Il pensait que le monde Oui, disait ça. Fait J'ai que c'était- bien dit « pensait Oui. Mais c'est juste pour clarifier que tu sais, l'Église était correcte. Là, c'est juste... on dirait qu'il y a personne qui l'acceptait, mais il y a personne qui a rien dit après ça. Mhm. Après, c'est juste les blessures qui sortaient puis les insécurités qui sortaient. Mhm. Fait que là, où je voulais en venir... Oui, voilà. Tu sais, je le sais que ça va prendre du temps pour qu'il guérisse son cœur et tout. Mais là, à un moment donné, j'étais genre, bon, on peut-tu avancer? On peut-tu être joyeux dans la vie, tu sais? Fait que... Puis moi, je suis comme... tu sais, dans ma tête, des fois, on a traversé quelque chose de difficile, on avance, puis let's go, tu sais. Mais là, j'apprends... Mais c'est drôle parce que on est l'inverse dans plein de choses. Parce que toi là-dedans, t'es comme... quand c'est quelque chose qui arrive de l'externe, toi, t'es vite à faire comme... Ben là, c'est arrivé, on passe à autre chose. Mais quand c'est quelque chose qui arrive à l'interne, mettons, entre nous, c'est moi qui est plus vite à faire comme... Non, c'est déjà oublié. C'est vrai. T'es pardonné. C'est Il n'y a vrai. aucun problème. C'est comme... C'est vrai, c'est mon erreur, ou c'est ci, ou c'est ça. C'est juste quand même drôle que... Je viens on de est faire différents. ce parallèle-là, genre... C'est quand même bien, là. Ben, en tout cas, je vais continuer mon histoire, là, tantôt, là. Vas-y. Fait que c'est ça, il était blessé. Puis là, j'ai dit, tu sais, je vais avoir des conversations avec lui. Fait que là, j'ai dit, tu sais, André, quand que tu dis telle affaire, ça me dérange parce que je veux pas descendre les autres personnes pour nous faire remonter. Tu sais, des fois, quand on est blessé, on descend plein de monde pour dire, ah, nous autres, on est meilleurs. Tu sais, je me rappelle plus exactement de ce que tu disais, mais tu étais frustré après l'église. C'était pas nécessairement le but. Non, c'est ça. Parce que je voulais pas m'élever du tout. C'était juste comme... Ben, c'était juste des blessures qui parlaient. Ça, qui ressortaient, là. Tu sais, j'ai parlé 2, 3 fois, peut-être 4 fois, là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, là, il comprend pas. Là, ses oreilles n'entendent pas. Fait que, non, mais j'ai dit, ça vient tellement me chercher. J'ai dit, pourquoi qu'il comprend pas? Puis, tu sais, je le voyais, il était pas ouvert à la discussion, mais je suis comme, il faut que je t'en parle parce que, tu sais, c'était important pour moi. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, écoute, il m'a entendu. Ben, il m'a entendu. Je pense qu'il m'a entendu. Je vais juste... entendu, je t'avais juste pas écouté. OK, parfait. Il y a une différence, OK? Fait qu'après ça, j'ai dit, écoute, moi, je vais juste l'amener tout à Jésus. Fait que là, j'ai commencé à prier. J'étais à genoux. Je priais pour la situation. Et le lendemain, écoute, la situation n'était pas réglée, mais j'avais plus de frustration face à cette situation-là. J'ai dit, écoute, Dieu va faire ce qu'il veut. Moi, j'ai déjà parlé de mes pensées, de ce que je désirais dans notre couple. Et j'ai dit, là, je sers Dieu, je vais continuer à prier pour ça, mais ça vient même pas me chercher. T'sais, il y avait des frustrations le lendemain, puis j'étais genre, moi, j'étais bien parce que je les avais toutes remis à Dieu. Et 2-3 semaines plus tard, tu sais, André, il vient, il est comme, j'ai vraiment eu un bon temps avec Dieu. Puis là, il dit, fait que là, il me dit qu'est-ce qu'il avait reçu, comme, tu sais, à l'intérieur de son esprit. Il dit, là, je me rappelle plus mot pour mot, là, mais il m'a dit, si, ça. Puis là, c'était exactement ce que je lui avais dit 3 semaines avant. Puis, écoute, je me rappelle, là, dans notre couple, là, puis après, là, j'ai dit, OK, ça fonctionne. Parce que André est proche de Dieu. Moi, je parle à Dieu. Fait que c'est sûr que s'il m'écoute pas, m'aller à Dieu. Tu sais, ça, c'est le triangle. C'est juste que le triangle n'était pas équilatéral à ce moment-là. Tu sais, comme moi envers Dieu, c'était beaucoup plus long. Ben non, mais c'est que pas grave. Myriam Non. envers Dieu. Non, mais c'est juste pour renchérir l'exemple du triangle. Tu sais, ça reste un triangle. Ça y a pris 2 semaines de plus maintenant. C'est ça que ce que Dieu me dit, vu que moi j'étais un peu plus loin, ça m'a pris plus de temps d'entendre. C'est ça que je veux dire. C'est drôle. Équilatéral, ça veut dire que c'est tout égal. Oui. Mais ça ne l'était pas à ce moment-là. Le tien était plus court, fait que c'était toi, ce que Dieu disait, ça venait plus vite. Tu me l'expliquais parce qu'on était quand même égal, mais celui-là, il était bien trop long, fait que fallait que je l'entende de lui. Ça a pris plus de temps. Bref, Dieu, il a répondu, mais il a quand même enlevé toutes les frustrations de mon cœur, mais il a répondu, puis j'étais vraiment comme... Tu sais, ça s'est pas juste arrivé une fois dans notre couple. 3-4 fois, puis les prochaines fois, j'ai appris. J'ai dit qu'est-ce que je veux. Puis là, j'arrête d'y dire parce que c'est qui aime ça avoir quelqu'un qui va « Hey, je te répète la même chose depuis une semaine. » Là, tu parles aux femmes présentement. Adresse-toi aux femmes. Ça gosse. Ça gosse. OK? On peut-tu juste expliquer nos désirs une fois puis aller à Dieu?
va déposer tous tes fardeaux à Dieu. Explique-y qu'est-ce que tu aimerais que ça soit changé, qu'est-ce qui te gosse, qu'est-ce que tu as besoin qu'il change dans ton couple. Il va te répondre, je te garantis. Puis, tu sais, autant que il a pas comme répondu instantanément dans son cœur à lui, mais il a répondu dans le mien, il a enlevé toutes tes frustrations. Tu sais, puis Dieu, il est là. Des fois, tu sais, on demande quelque chose, puis on s'attend que la situation se règle, mais c'est pas nécessairement sa réponse à ta question. Tu sais, comment je peux expliquer ça? Quand tu demandes une affaire spécifique, c'est pas nécessairement sa réponse à cette situation-là qui va être sa réponse. Ça va être la façon qui te change à travers la situation. Fait que des fois, il n'enlève pas la situation, il te transforme à travers la situation. Il n'enlève pas la situation. Et, parce qu'on met l'emphase beaucoup sur comme demandez, vous recevrez. Oui, mais vous recevrez de la paix. Vous recevrez la joie. Puis des fois, il va répondre exactement dans la situation où vous êtes. Puis il a répondu, mais 2-3 semaines plus tard. Fait que gardez espérance, gardez foi en lui parce que il va te répondre. Il le fait tout le temps. Mais ayez des oreilles qui écoutent. Puis, tu sais, soyez indulgents. J'aurais pu dire, il m'a pas répondu. Tu sais, mais non, il m'a répondu. Puis, mais c'est là que je voulais en venir qu'une foi commune, là, c'est tellement primordial. Dans notre couple, là, c'est tellement important. Parce que là, je parlais à Dieu, puis je sais que Dieu va y parler. Parce que je sais qu'à l'intérieur de lui-même, il va s'approcher de Dieu. Puis même si c'est des saisons plus difficiles qu'un autre, tu sais, il va quand même s'attacher à Dieu. Et Puis là, maintenant, je vais faire comme une genre de petite parenthèse que si tu vis un moment difficile dans l'Église ou si tu vis comme une persécution dans l'Église ou tu vis un rejet dans l'Église, je veux juste déclarer cette parole-là dans ta vie, c'est que c'est pas Jésus qui te blesse. C'est pas Dieu qui te rejette. C'est pas... Parce que moi, ça m'a pris tellement de temps de dissocier ça, alors que toi, ça a été facile pour moi. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de le dissocier. Mais si je peux utiliser de mon expérience pour vous épargner ces années de difficultés-là... Mais parler à quelqu'un. Oui. Parler, là, parce que, tu sais, on vit toutes des affaires. Et puisque toi, tu es pasteur en ce moment dans notre église, tu sais, il y a des conflits qui se règlent pas tout de suite parce que ça prend des années. Tout le monde les met en dessous d'un tapis, là, puis on n'en parle pas, puis là, à un moment donné, ça explose. Puis il faut pas le laisser. T'sais, si tu es blessé par l'Église, va voir quelqu'un. Va expliquer ton point de vue, va expliquer qu'est-ce que tu as vécu parce que c'est nécessaire de le mettre à la lumière. Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils blessent, là. Puis l'importance d'apprendre à prendre des pas de recul aussi, que ce soit dans le ministère ou que ce soit dans ton couple. Parce que une chose qui est inévitable, c'est qu'on va blesser. Oui. C'est inévitable. Que ce soit que tu sois pasteur, c'est inévitable, tu vas blesser des gens. Que tu sois mari, que tu sois femme, que tu sois quelqu'un dans l'Église, c'est inévitable. On va blesser son voisin d'une façon ou d'une autre, par un non-dit, par un regard, par un ci, par un ça. Puis c'est important de favoriser la communication, même si c'est inconfortable. Puis moi, je suis d'avis de tout le temps prendre un pas de recul. Parce que si la personne se sent d'une certaine façon ou vit certaines émotions ou se sent d'une certaine façon, il y a toujours une raison derrière ça. Oui. Fait que c'est important de recevoir cette communication-là, pas comme une attaque, pas du tout, parce qu'on n'est jamais là pour attaquer l'un et l'autre. On est là pour aimer l'un et l'autre. Puis jouer le jeu de la victime, là, on peut arrêter ça. Vous comprenez? C'est très, très, très important de prendre un pas de recul puis de voir est-ce qu'il y a une vérité dans ce que la personne dit et d'essayer de comprendre le background de cette personne-là parce qu'on a tous un vécu, on a tous un passé, on a tous été blessés d'une certaine façon, on a tous été enseignés d'une certaine façon qui va être différente d'un autre. Fait que c'est très, très, très important, même dans un couple, de savoir qu'on n'est pas là pour s'attaquer, on n'est pas là pour se faire du mal. Mais c'est inévitable, ça va arriver. Il y a des fois qu'on va se taper ses nerfs, il y a des fois qu'on va parler d'un certain ton, il y a des fois qu'on va... on est humain.
se faire chiaille. Et puis, la réalité, c'est que l'ennemi, il veut attaquer les familles. Tu sais, il veut détruire des familles. Et puis, ça peut être un couple, mais ça peut aussi être la famille chrétienne de Dieu, là. Fait que c'est là l'importance de prendre soin des autres et détourner le regard de soi un peu pour pouvoir aider et comprendre les autres. Je trouve que c'est très, 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 très important. Oui, c'est vraiment bien. J'aime la façon que tu as expliqué ça. C'était parfait. Fait que là, on est mariés. On a consommé le mariage. Puis là, je sais pas si c'est comme essentiel ou non, là, mais... Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, on a ouvert les cadeaux aussi le lendemain. Oui. On a ouvert les cadeaux. Et puis, moi, ma grand-mère, elle est décédée genre l'année d'avant. Puis, moi, la façon que je vis des deuils, tu sais, dans ce temps-là, c'est comme le premier vrai deuil que j'ai fait, puis on était quand même assez proches. C'est juste comme, là, elle est rendue à un vieil âge, tu sais, elle est rendue vieille. C'est normal là, qu'il meure à cet âge-là. Puis, je suis pas la fille. Je suis la petite fille, fait que je devrais pas avoir des sentiments, je devrais pas pleurer, là, ça devrait être plus les filles et ces filles et ces garçons là, qui pleurent. Puis, en tout cas, je sais pas pourquoi tu te bloquais, genre, de vivre tes émotions. Puis là, je le comprends un peu plus parce que, tu sais, de mon expérience puis tout, là, mais je me bloquais émotionnellement puis je dis non, il faut pas que je pleure, il faut pas que je me montre sensible, tu sais, je sais. Tu sais, moi, j'ai vécu entre deux frères et en Tunisie. Fait qu'en Tunisie, les femmes sont vues de même, puis les hommes sont vus en haut. Fait que, veux pas, tout ce qui était plus féminin, moi, je le rejetais un petit peu parce que je voulais être hot, je voulais être... Fait que, tu sais, j'étais sportive, j'étais... tout ce que l'homme faisait, j'étais très bonne à tout faire ça. Fait que, tu sais, veux pas, émotionnellement, je me... proche de tes émotions. Non, vraiment pas proche de mes émotions. Et puis... mais ça fait partie de mon histoire. Bon, fait que quand on a ouvert le cadeau, mon grand-père, il avait donné un cadeau. Il avait donné une horloge qu'il avait reçue pour leur 50e anniversaire de mariage. Et c'est comme si, genre... Un livre de recettes aussi. Un livre de recettes. Puis là, j'ai tout ouvert. Il y avait tout écrit des petites notes. Et j'ai broyé ma vie. Ça, c'était comme le lendemain du mariage. Après qu'on a eu la discussion que, tu sais... T'sais, Dieu, aide-nous à nous aimer comme il faut pour le restant de notre vie. Là, on ouvre les cadeaux et puis, gros flot d'émotions. Lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je braille ma vie. Puis j'étais genre, voyons donc, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est comme, on peut-tu être... Bienvenue dans notre vie. Et puis, ça a tellement été libérateur parce que j'ai dit, j'avais besoin de pleurer pour ma grand-mère. Puis c'était correct. Tu sais, j'étais pas moins forte. Je sais pas, dans ma tête, il faut que je sois forte tout le temps. On s'en fout d'être forte. On peut-tu juste être Jésus? Puis, tu sais, être... Dieu nous a donné des émotions. Et puis, il faut qu'on les vive. Tu sais, pour... Souvent, dans l'Église, les émotions sont mal vues. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est Dieu qui nous les a données. C'est juste qu'il ne faut pas les laisser nous contrôler. Oui. Ça, c'est quand même bien. Mais c'est très important de les vivre. Puis je pense que c'était comme une des premières fois que, vu qu'on s'est mariés, c'était comme si c'était la première fois que tu jouais ton rôle de femme. Oui, c'est spécial. J'ai appris mon rôle de femme à travers le mariage. Puis c'était la première fois que moi, je jouais mon rôle d'homme. On dirait que c'était comme la première fois qu'on était bien dans notre sexe que Dieu nous a donné, genre. Pas qu'on n'était pas bien avant, mais... Non, mais genre, tu sais, qu'on a compris le rôle de chacun. Puis c'était pas complètement, tu sais... C'était pas du jour au lendemain. Là, on le comprend beaucoup plus en ce moment, après 10 ans de mariage. On va vous en partager là, dans le futur épisode. Mais tu sais, pas, moi, j'avais plus une tête d'homme dans le temps. Oui. Tu sais, je pouvais compartimentaliser. C'était moins... Tu sais, les livres, là, tu sais, les spaghettis puis la gaufre, là.
Moi, là, D'habitude, la femme, c'est la spaghetti parce qu'elle a plein de pensées partout. c'est ça. Puis d'habitude, l'homme, c'est le gaufre. Ouais. Mais là, nous autres, c'était le contraire. là, c'est le contraire. Tu Parce que comprends? moi, j'étais capable de compartimentaliser. Puis lui, il avait tellement d'idées dans sa tête. Je comprenais pas trop sa Puis, tête. tu sais, j'étais proche de mes émotions vu que j'étais entourée de femmes. Ouais. Fait que... Mais là, je te dirais que je suis devenue spaghetti, je pense. Oui. Puis- Toi, t'es devenue gaufre. C'est l'importance de comprendre, puis ça, on va le développer plus loin, le rôle de l'homme dans un mariage, le rôle de la femme dans un mariage, puis comment qu'on fait pour travailler ensemble, puis ça, on veut le développer. Les 2 premiers épisodes, c'était plus vraiment Notre histoire. apprendre à nous connaître, tu sais, chemine avec nous, apprendre à connaître notre Ouais. background, parce que ça va ressortir dans les autres épisodes à venir. Comment j'ai été shapée pour le rôle de l'homme, comment tu as été formé pour le rôle de la femme. Et là, on va aller creuser dans la Bible pour voir ce que Oui. c'est vraiment supposé être ou comment on est supposé de vivre en tant que couple. Puis comment que notre passé nous a influencé justement à devenir Ouais. ça. Là. Fait Mais que, à n'importe quel moment, le podcast, c'est pas votre temps avec Dieu. Hein? non, c'est ça. Hein? Fait que On vous allez, encourage. tout ce qu'on vous dit, prenez-les pas comme la Bible en vérité. soi. Oui, parce que allez chercher la vérité dans votre Bible. Je vous mets vraiment au défi. Là. Prenez pas, même juste en général à l'église, là, même un message, le prédicateur, il prêche quelque chose, prenez-les pas comme la vérité, allez creuser par vous-même. Parce qu'il faut avoir cette idée critique sur tout ce qu'on entend et aller à la source. À la source de la vérité. Fait que je vous encourage fortement à faire ça. C'est très... Après cet épisode-là, allez ouvrir votre Bible. Excellent. Peu importe votre façon de lire la Bible. Et puis, ça a été, si on peut continuer, ça a été quelque chose qui était un peu difficile pour nous à mettre en pratique le temps. Parce que pendant 25 ans de ma vie, moi, j'ai eu un temps personnel avec Dieu. Mais là, d'essayer de créer un temps à 2 avec Dieu dans les débuts, puis même encore, c'est quelque chose qui est... je ne vais pas dire pas évident parce que ça se fait naturel avec les années, mais je me souviens que dans les débuts, j'étais intentionnelle parce que j'étais comme, je vais être le rôle spirituel, je vais être ci, je vais être ça. Puis là, j'ai fait comme, mais peut-être que je peux instaurer des temps de prière ensemble. Puis je me souviens des temps de prière. La première fois qu'on l'a fait, Je m'en rappelle même pas de la première fois qu'on l'a faite, Myriam est comme très traditionnaliste dans les débuts de mariage. Là, j'étais comme, je vais être comme l'homme spirituel, on va prier ensemble. Okay. Fait que là, j'étais comme, OK, ça va être tel soir, on va prier ensemble. Puis je me souviens, Myriam, boum, on a commencé à se mettre à genoux. C'est très traditionnel, très... Puis là, t'as moi. Mais oui, mais moi c'est de même que je prie. Non, mais c'est rien contre ça. C'est juste que... Puis là, t'as moi, genre, qui danse dans le salon. Ben, ça me dérange pas, qui ça. saute, qui ci, qui ça, qui ci, qui ça. Fait qu'au début, c'était comme... oh my God, j'étais comme, c'est un clash? On va-tu pouvoir faire ça? Genre, comme... Ben, c'est quand même pas confortable. Puis c'est comme... Tu sais, un petit whisper, là. Tu sais, c'est juste comme... Après, là, t'as moi qui danse, puis qui chante, puis qui saute, puis qui... souvent, c'est même pas genre une prière qui fait du sens, c'est juste des mots qui sortent, puis que... Mais c'est la beauté de se trouver... Comment je peux dire ça? Comme, c'est la beauté de développer notre côté spirituel à 2, tu sais. Oui. Ouais. De savoir ce qui marche pas, de savoir... Ouais. As-tu quelque chose à dire par rapport à ça, toi? Ou? Ben non, mais tu sais, là si j'ai quelque chose, je dis, tu peux-tu prier pour moi? Puis Oui. je suis plus direct avec ce que j'ai besoin en tant que du côté spirituel. Parce qu'avant, je suis comme, tu sais, j'aimerais ça qu'ils viennent puis qu'ils prient pour moi, mais pourquoi je le demande pas? Tu sais, les femmes, il faut être direct. Faut dire ce qu'on veut dans la vie, puis faut y demander directement. Fait que ça m'aide beaucoup. Mais tu sais, des fois, on va chanter ensemble. Des fois, tu sais, je pense qu'on s'est mis trop de... Pas de... De barème, genre. Ben... de pression? De pression, je pense. Parce que t'as trop de pression à genre, ah ouais!
faut avoir une vie parfaite en couple. Mais tu sais, Avant tout, c'est important d'avoir son temps personnel avec, Ouais. avec Dieu parce que c'est là qu'on va être transformé, c'est là qu'on va être... mais là, avec les Changer à enfants, son je trouve que c'est image. différent parce qu'on en parle beaucoup avec nos enfants. Mhm. Et là, c'est comme notre temps ensemble aussi parce qu'on explique différentes façons à nos enfants. Et tu vois, avec les questions de nos enfants, c'est vraiment intéressant. Puis on essaie de vulgariser tous les mots chrétiens là, qu'on connaît, puis Mhm. de vraiment le rendre le plus simple possible parce que la Bible, là, c'est simple. Mhm. L'Évangile, c'est simple. Dieu a donné son Fils unique comme cadeau gratuit Mhm. pour nous. Afin que C'est simple, quiconque simple, simple. croit. Mhm. Et la vie éternelle. Amen. Fait Jean que- 3:16. Mais là, on se devance parce que le Parenthood, ça va être des épisodes à venir. Mais avant de... Là, c'est mon spaghetti qui parle. là. C'est ça. Avant de terminer cet épisode, moi, j'ai juste comme quelques questions pour vous parce que le but de ça, c'est qu'on puisse comme se créer une communauté de couples mariés, de gens chrétiens. Puis moi, je veux Puis savoir... même ceux qui sont pas mariés, Oui. puis qui vous êtes juste intéressés à savoir plus sur les couples, à vous préparer pour les années à venir, Oui. c'est quand même vraiment pertinent. Oui, fait que juste quelques questions que vous pourriez répondre en commentaire parce que nous, on veut développer aussi de la matière ou des épisodes en réponse à vos questions. Pas Donc- selon notre opinion, mais selon ce qu'on trouve dans la Bible. Exactement. Oui. Donc, si t'es pas marié encore, c'est quoi ton challenge le plus difficile que tu vis présentement? Ton défi. Ton défi que tu vis présentement dans ta préparation à devenir une meilleure personne pour te marier. Si tu es marié, ça fait un petit... Si tu es marié dans tes débuts de mariage, c'était quoi ton plus gros défi? J'aime ça, le plus gros défi dans le début de votre mariage, puis comment vous avez fait pour vous en sortir? Puis si t'écoutes ça, puis ça fait des années que tu es marié, est-ce que tu as un secret à nous donner qu'on peut partager à tout le monde, puis le développer pour qu'on puisse se rendre Mhm. là où vous êtes? Parce que je trouve que parce que je trouve qu'il y a de la beauté à partager nos défis, mais aussi nos petits secrets là, qui a aidé à persévérer dans votre couple et que votre couple perdure. Mhm. Donc, j'aimerais ça que vous puissiez laisser plein de réponses dans les commentaires pour qu'on puisse Apprendre à vous connaître apprendre aussi. à vous connaître, puis juste bâtir cette communauté-là pour qu'on puisse s'entraider parce que on veut créer plus de ressources, on veut être là pour vous encourager, pour vous aider, pour grandir ensemble parce que c'est le but de tout ça, c'est de persévérer dans la foi et de persévérer dans votre mariage. Oui. Amen. Amen. Ce fut Ça fait un beau temps. un autre super épisode Merci. du podcast de Ton idée de couple. Et puis, répondez aux questions dans le commentaire, puis on se dit à une prochaine épisode. Bye. Bye! Ce podcast a pour but d'encourager, mais il ne remplace pas la Bible. La véritable vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et nous vous invitons à passer du temps avec lui, dans la lecture et la prière.